Thomas Sankara a été trahi par son fidèle compagnon. Mufasa a été trahi par son frère Scar. Judas a trahi Jésus. Seuls les gens de ton entourage te trahiront. Car la trahison ne vient jamais de l'extérieur, mais toujours du même camp. Tes ennemis, tu les connais et ils connaissent leur position vis-à-vis de toi. En ce qui les concerne, tu sauras toujours à quoi t'attendre. Car tu t'y es préparé, mais ton entourage est encore plus à craindre. Il s'agit de comprendre que lorsque tes proches ont en tête de t'anéantir, ils y arriveront. Ils y arriveront parce qu'avec eux tu as l'habitude de te confier. Ils y arriveront également car ils ont entre leurs mains toutes les cartes qu'il faut pour t'abattre. Avec eux tu ne penses pas à surveiller tes arrières, ce qui est parfaitement normal, car ils sont censés te protéger et te tirer vers le haut. Pour ceux d'entre nous qui ont connu la trahison, conviendront avec moi qu'elle vienne uniquement des gens qui nous entourent. C'est pourquoi, lorsque tu as en tête de réaliser quelque chose de plus grand dans ta vie, je te conseillerais de te méfier de l'oreille qui t'écoutera, car elle risque fortement d'être la bouche qui te trahira. Il n'est pas candidat à la présidentielle à venir dans son pays, mais Joseph Kabila ne dit pas adieu à la politique. Le président de la RDC a déclaré dimanche qu'il restera actif sur la scène politique après le vote du 23 décembre et définit son rôle. Mon rôle sera de m'assurer que nous ne retournerons pas à la case départ. Là où nous avons trouvé le Congo il y a 20 ou 22 ans, je jouerai un rôle de conseil en proposant toute l'information nécessaire. Joseph Kabila n'exclut pas par ailleurs la possibilité de solliciter les suffrages des électeurs en 2003. Pourquoi ne pas attendre 2023 pour que nous puissions envisager quoi que ce soit? Il ne faut rien exclure en politique. Dans la vie en fait. Il ne faut rien exclure parce que tout est possible. De quoi rappeler cette phrase qu'il a prononcée en août à Windhoek en Namibie lors du sommet des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique australe. Je préfère vous dire à bientôt. Thomas Sankara a été trahi par son fidèle compagnon. Mufasa a été trahi par son frère Scar. Judas a trahi Jésus. Seuls les gens de ton entourage te trahiront. Car la trahison ne vient jamais de l'extérieur, mais toujours du même camp. Tes ennemis, tu les connais et ils connaissent leur position vis-à-vis de toi. En ce qui les concerne, tu sauras toujours à quoi t'attendre. Car tu t'y es préparé, mais ton entourage est encore plus à craindre. Il s'agit de comprendre que lorsque tes proches ont en tête de t'anéantir, ils y arriveront. Ils y arriveront parce qu'avec eux tu as l'habitude de te confier. Ils y arriveront également car ils ont entre leurs mains toutes les cartes qu'il faut pour t'abattre. Avec eux tu ne penses pas à surveiller tes arrières, ce qui est parfaitement normal, car ils sont censés te protéger et te tirer vers le haut. Pour ceux d'entre nous qui ont connu la trahison,
conviendront avec moi qu'elles viennent uniquement des gens qui nous entourent. C'est pourquoi, lorsque tu as en tête de réaliser quelque chose de plus grand dans ta vie, je te conseillerais de te méfier de l'oreille qui t'écoutera, car elle risque fortement d'être la bouche qui te trahira. Botala, zone oyo na urbanisme babengarango, zone non édificandi. Donc, esiko batongaka te pembeni ya mai. Jean-Pierre Bemba aza kotondisa awa mabanga po ya tonga pembeni ya mai. A respecter même pas la notion de emprise. Emprise pembeni ya mai ezalaka ya combien de mètres pour qu'il y ait kotonga. Botala bien, Jean-Pierre Bemba azali kobwaka mabanga. Ye Jean-Pierre Bemba po atonga botala. Aye côté ya mai, aye kobwaka mabanga voilà. Bomona malamu Jean-Pierre yeyo. Otazobwaka mabanga yango. Azobwaka mabanga oyo nyonso bomoni na zelo nyonso pembeni ya fleuve. A respecter même pas usine ya captage ya régie des eaux. Non respecté, yewana azobwaka mabanga po ya kotonga awa. Sikoyo na folie na ya kotonga awa, alingi sikoyo ya panza balabala leka na résidence ya Joseph Kabila. Zamba oyo nyonso ye alekisangwa panza zambo nyonso bomoni. Na terrasse oyo bomoni na zamba oyo apanza nzele kota tina résidence ya Joseph Kabila kende kobukisa mir. Botala musala ya Jean-Pierre Bemba ministre de défense bonomeye po asilisa bitumba na este mais musala kosala ezani ni koya kopanza nzela na lupangu ya batu po ya tonga lupangu na fleuve ango asombi nde mai asombi mai captage ya usine ya régie des eaux yango bozomona nde musala ya Jean-Pierre Bemba za kosala yango ezali Jean-Pierre Bemba na général Kabikiriza Ephraim nde batindaki batu ba kopanza mir ya résidence ya Joseph Kabila botala na ba kanivo nyonso ba panza ba legisela nzela ye nzela na eleka na kati ya résidence ya Joseph Kabila bino moko bozomona pe boza ba témoin ya makambu Jean-Pierre Bemba aza kosala. Mais oyo koya bino moko pe bo s'assumer parce que Jean-Pierre Mutoza ko pelisa moto awa. L'histoire se répète mais ne se reproduit pas. Attention à la reproduction de l'histoire. Il s'est passé quelque chose dans le pays voisin. C'est une histoire que je rappelle aussi au Congo-Brazzaville. Le président Lissouba gagne les élections. Président Lissouba, civil, son parti s'appelait IPADES contre Général Denis Sassou Nguesso qui se replie en Pila. Faites la comparaison. Le président Lissouba, civil, ayant vécu longtemps en France, revient au pays, son parti l'IPADES gagne les élections. C'est un civil. Il remplace au pouvoir le général Denis Sassou Nguesso qui se replie en Pila. Au lieu que le président Lissouba se concentre au développement du Congo, le président Lissouba bayebisie que Nampila Minduki Ezakuna. Le président Lissouba s'est déconcentré, a décidé de désarmer Mpila. Dieu me cherche des problèmes. Voilà comment les troupes, les forces armées du Congo, sous le commandement, je ne sais pas de quel général, Batie ko attaquer Sassou Nguesso. Babilisa Sassou Nampila. Soi-disant, Azana Minduki a bombi Nampila. La suite qu'il a connue. Et comme le président Sassou Nguesso a été attaqué, avant d'Inaye, par plusieurs fois, il a envoyé des signaux. Ils étaient aussi en petit accord avec Lissouba. Parce que Lissouba avait pris quelques ministres, anciens ministres collaborateurs de Sassou Nguesso. Nous connaissons la suite. Lissouba a Pakata. Est-ce que lui fait Pakati? Est-ce que lui fait Pakati?
parti, on passe comme ça, passe comme ça. C'est ici que tout a dégénéré, au siège fédéral du PPRD au Katanga. Le spectacle n'est pas beau à voir. C'était une destruction tout simplement. Tout a été pillé et détruit sur place, voire brûlé. Regardez. Ici, c'était une autre revendication. Il s'exprime. Nous sommes mécontents du comportement affiché par les gens de l'FCC. Nous n'avons pas signé une coalition pour commencer à nous faire peur. Nous sommes dans la démocratie et ils ont déjà géré le pouvoir pendant 18 ans. Il n'y a personne de l'IDPS qui s'enflammait. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans notre tour. Nous ne voulons pas encore sentir les gens de l'FCC. Nous n'allons pas encore accepter la coalition. C'est l'IDPS qui va commencer à travailler comme nous sommes au pouvoir. Nous n'allons pas régner sans diriger. Aujourd'hui, on prend le pouvoir de commencer à diriger. L'FCC, c'est une mauvaise femme qu'on avait épousée. Dans ces désordres, le policier sur cette moto, oublié par le sien, a failli être brûlé vif. C'est donc ces motards qui l'a sauvé la vie. Heureusement pour lui, il était là et au bon moment. Ces événements se sont déroulés pendant plus ou moins 3 heures du temps, paralysant ainsi toutes les activités. Toutes les avenues étaient désertées, comme vous pouvez les constater. C'est donc en espace de 3 mois seulement que le siège du PPRD est saccagé et pillé. La première fois, c'était au mois de mars dernier, lors des élections des gouverneurs, remportées par Jacques Kaboula. Nous sommes sur l'avenue du 30 juin où se trouve le siège provincial du PPRD au niveau du croisement Kimbangu du 30 juin. Vous l'avez constaté, la population réclame donc les divorces entre le FCC et le cash. Ils n'en veulent plus, les désordres est immense. Vous pouvez les constater, c'est les policiers et la population qui veut à tout prix accéder dans l'enceinte même du siège provincial du PPRD, les partis de l'ancien président Joseph Kabila à Kabangé. Nous avons assisté à une scène incommensurable. Il y a des canaux qui ont retenti ici sur place. Alors la police essaye ici de calmer la situation encore une fois. C'est très chaud ici. Nous sommes à Lubumbashi et c'est très chaud. On ne sait pas comment la situation sera calmée. Vous le voyez comment est-ce que ça retentit ici de Gallo Badibanga et John Tumba pour la radio-télévision Héritage. Haiko naturi yangu na sio tabia yangu ya kutaka kujibu kila mtu mwenye ananisema, mwenye anatukana. Si je devais faire ça, oh. Il n'est pas candidat à la présidentielle à venir dans son pays, mais Joseph Kabila ne dit pas adieu à la politique. Le président de la RDC a déclaré dimanche qu'il restera actif sur la scène politique après le vote du 23 décembre et définit son rôle. Mon rôle sera de m'assurer que nous ne retournerons pas à la case départ. Là où nous avons trouvé le Congo il y a 20 ou 22 ans, je jouerai un rôle de conseil en proposant toute l'information nécessaire. Joseph Kabila n'exclut pas par ailleurs la possibilité de solliciter les suffrages des électeurs
en 2003. Don't we wait for 2020 Pourquoi ne pas attendre 2023 for us to? pour que nous puissions envisager quoi que ce soit? But Il ne faut rien exclure en politique, in politics, in life, in fact, dans la vie en fait. Il ne faut rien exclure parce que tout est possible. it's possible. De quoi rappeler cette phrase qu'il a prononcée en août à Windhoek, en Namibie, lors du sommet des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique australe. Je préfère vous dire à bientôt. Kimbangu, Balobi Bakolonga, Nengo Yotokobola, Lambo Lambo Peneso, Elena Peneso.